Bonjour à vous et bienvenue sur ce compte-rendu de l'exploration commune avec le titre « À quel moment a lieu l'incarnation ?» Un petit rappel avant de donner le compte-rendu de toute cette enquête commune, sachez que le centre de recherche fonctionne sous le principe, c'est qu'on ne communique jamais les informations lorsqu'on fait une enquête commune en même temps. Les enquêtes ont lieu, les télépathes ne sont absolument même pas au courant du sujet. Les opérateurs ont juste l'information du titre, et derrière, on leur donne 3 points à aller voir. On ne donne pas plus, parce qu'on s'est aperçu que même dans le tournure que pouvait amener la question, on pouvait implicitement amener des réponses ou un certain point de vue. Donc on laisse tout ça très très libre pour surtout pouvoir déduire peut-être des réponses qui vont dans le même sens ou inversement se rendre compte que ça ne va pas dans le même sens. En l'occurrence, ça va être très intéressant avec ce sujet qui est assez intéressant si on se pose la question à quel moment l'âme, alors je vais utiliser le mot âme pour, j'aurais pu utiliser conscience ou énergie, peu importe, je vais utiliser le mot âme histoire de se mettre sur un point de départ. En tout cas, de savoir à quel moment elle s'incarne, justement, à quel moment la conscience est dans le fœtus, et du coup, on peut considérer qu'il y a un être qui est présent, réellement présent. Voici le compte-rendu des 3 enquêtes qui ont été menées. Pour information, la première enquête a été menée par moi en tant qu'opérateur, avec Nathalie, Marie-Josée et Florent en tant que télépathe. La deuxième a eu lieu avec Pauline en tant qu'opératrice, Sophie, Anna et Eva en tant que télépathe. La troisième avec Aude en tant qu'opératrice et Héloïse et Sandrine en tant que télépathe. Merci à tout le monde. Les premières informations qu'on en a données, c'est sur l'incarnation en plusieurs fois. C'est quelque chose qui est venu dans les 3 vidéos, c'est-à-dire que on s'est rendu compte que l'incarnation n'a pas lieu d'un coup, mais plutôt enfin plusieurs fois. C'est-à-dire que comme si le fœtus venait, rentrait finalement dans ce fœtus, posait quelques énergies et repartait. Et puis revenait une autre fois, et ainsi de suite. Il y a une sorte de va-et-vient qui a lieu, d'un côté pour voir apparemment si l'énergie de la conscience de cette âme et également l'énergie du fœtus sont compatibles, mais également comme pour progressivement pouvoir venir s'incarner. Il a été mentionné dans les 3 enquêtes que apparemment la descente dans la matérialité est quand même quelque chose d'assez difficile et que ça ne peut pas être fait d'un coup, autrement ce serait trop violent et qu'il y a besoin, comme même certains ont parlé de sas, c'est-à-dire de ne pas faire directement de la source à l'incarnation en 3D, mais plutôt venir progressivement dans les énergies au-dessus et puis commencer à s'incarner dans le corps, revenir et faire une sorte de progression, un peu comme si on allait nous s'immerger dans de l'eau glacée. Ben, on met le pied un peu dedans pour prendre la température et on va y aller progressivement pour s'immerger dans la 3e dimension. Il a été vu également que pour chaque fœtus, il y a plusieurs candidats qui sont intéressés pour venir s'incarner. Alors là, c'est intéressant aussi parce qu'on pourrait imaginer que pour un enfant, un fœtus, il y aurait une personne ou une conscience qui serait prévue à cet effet. On se rend compte qu'à chaque fois, il y a plusieurs et que c'est presque plus l'embouteillage pour pouvoir rentrer et s'incarner plutôt que de se dire que des fois, il y aurait peut-être des fœtus qui ne prendraient pas qui ne trouveraient pas de conscience intéressée pour prendre place. Au contraire, on voit qu'à chaque fois, il y a beaucoup de, entre guillemets, demandes d'être, avec des fréquences qui, des fois, peuvent être différentes, et des envies ou même des logiques qui sont derrière qui ne sont pas les mêmes. Il a été vu que des fois, une âme en particulier est prévue pour l'incarnation. C'est-à-dire que même bien avant l'intention d'avoir un enfant, il y a comme une âme en particulier qui est prévue. Comme si même ça avait été prévu avant même qu'il y ait une incarnation de la mère ou du père, qui est quelque chose qui a déjà été joué depuis très très longtemps et qui a une réservation qui a été mise depuis très longtemps. Souvent, ça a lieu avec ce qu'on appelle des familles d'âmes, en tout cas des énergies qui sont vraiment similaires et qui ont envie d'être justement mère-fils ou mère-fille, et qu'il y a quelque chose qui est déjà engrammé depuis très très longtemps et que du coup, il y a quelque chose à aller voir par rapport à ça qui est souvent a été décrit comme quelque chose de très joli, très beau à voir. Il y a des fois plusieurs âmes qui peuvent aller tester le fœtus. Alors là, c'est un peu particulier aussi. Il a été rapporté par les télépathes que des fois, certains êtres vont s'incarner dans le fœtus et vont se rendre compte que les énergies ne sont pas forcément les bonnes et que l'incarnation va être soit difficile, soit pas forcément appropriée pour le choix de cette âme qui veut s'incarner sur Terre. Du coup, c'est comme si elle essayait le corps, c'est bizarre à dire, mais se rendait compte que ça allait pas être le faire, et du coup une autre âme peut venir essayer, puis peut-être une autre, et qu'il y a des fois des sortes de va-et-vient qui viennent. Alors c'est quelque chose d'assez subtil, hein, c'est pas
c'est pas une paire de chaussures qu'on vient essayer, mais plutôt on vient tester un peu la matière également, et aussi l'énergie qui est environnement de la maman, aussi du fœtus qui est en train d'être mis en place. La question qui a été posée, c'est à quel moment le choix est définitif. C'est-à-dire que, vu qu'on a vu ce va-et-vient de ces êtres qui viennent s'incarner, qui repartent, à quel moment justement les choses se fixent. Il y a eu 2 réponses sur 3 qui étaient que, apparemment, à partir du moment où le cœur se met à battre, là, ça y est, c'est fixé. C'est la conscience qui est en place, qui va pouvoir s'incarner. Qu'il n'y a plus de va-et-vient. En tout cas, il peut y avoir un niveau de conscience qui bouge, mais c'est fixé. On sait quelle est la fréquence de la conscience qui va intégrer le corps. L'incarnation semble, en tout cas, à chaque fois, été décrit comme quelque chose de difficile, comme j'ai expliqué avec les fréquences, et qu'à chaque fois, c'est vraiment assez difficile pour ces êtres qui ont une conscience qui semble être très expansée de venir dans un corps si petit. À chaque fois, on a parlé de compression, de venir dans ce corps, et c'est compressé, lourd, et semble assez difficile, et que c'est pour ça qu'ils font tous ces va-et-vient, et que ça se fait en plusieurs fois. On a posé la question sur le rôle de la mère, est-ce qu'elle avait un rôle, et même plus largement les parents, est-ce qu'ils ont un rôle à jouer dans tout ça? Et à chaque fois, le rôle a été plus un rôle d'observateur plutôt que d'acteur quant au choix effectivement, de cet être. Souvent, les parents n'ont pas forcément les cartes en main pour comprendre tout ce qui se joue de l'autre côté, de savoir que des fois, il y a des envies qui ont été faites avant même de venir nous-mêmes en tant que parents, par exemple, s'incarner, et qu'on n'en a plus trop conscience, et que des fois, il y a des choses qui peuvent se jouer indirectement avec l'accueil d'un être qu'on n'aurait pas forcément choisi, mais que finalement, si on voit plus long terme, c'est une bonne chose. On voit souvent que par exemple les mères, quand même, en tant que porteuses de ce fœtus a quand même une énergie liée à la mère et une fréquence, et que ça peut aider en tout cas que la mère ait de belles fréquences, et que du coup ça peut ouvrir plus facilement à des êtres du haute fréquence pour pouvoir rentrer dans ce corps. Certaines âmes sont déjà là avant même la conception. Ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé, c'est-à-dire qu'on se demandait à quel moment ça avait lieu. Des fois, avant même la conception de l'enfant, avant même peut-être l'idée, il y a des êtres qui sont déjà là en attente de pouvoir venir s'incarner dans cette famille. Donc ça, c'est vraiment super. Il y a vraiment une grosse envie derrière de venir s'incarner sur Terre, c'est ce qui est revenu à chaque fois, et que certains êtres sont même là, par exemple à la naissance d'un couple, et avant même que l'idée qu'il y ait un enfant germent dans ce couple, bah, ils sont déjà présents et ont un œil comme ça en train de presque être prêts pour mettre une réservation dessus au moment où ce sera le plus opportun. C'est assez joli à voir, en tout cas ça a été décrit d'une manière assez jolie, et je trouve ça assez beau en tout cas comme façon de voir. Ils ont décrit aussi qu'il faut un match énergétique entre le fœtus et l'âme. C'est-à-dire que des fois, il y a beau avoir cette envie de s'incarner, des fois, ça ne peut pas se faire, justement, parce qu'il y a énergétiquement, entre le fœtus qui se met en place, qui a ses propres caractéristiques, et l'intention et les énergies apportées par cette âme ou cette conscience qui viennent se proposer, des fois, il y a une impossibilité à venir s'incarner. Après, tout ce qui a été décrit est surtout du côté assez lumineux des choses. On a aussi brièvement décrit, lorsque ce n'est pas très lumineux, il y a aussi des forces qui essayent de un peu court-circuiter tout cet échange assez lumineux d'immersion dans la matière et de choisir d'incarner un fœtus. C'est-à-dire que certaines fois, certaines énergies vont essayer de profiter un petit peu de ces mouvements de va-et-vient pour venir imposer une énergie qui n'a pas vraiment choisi, ou alors qui a été guidée, mais avec de fausses informations, dans le but de s'incarner dans cette famille. On a décrit certaines fois où des entités poussaient avec vraiment de mauvaises informations en disant bah, tu sais la famille pour toi, ou alors avec l'idée peut-être d'un karma. Tu as fait des fautes dans la vie antérieure, du coup on va te remettre dans une famille un peu complexe, c'est pas forcément pour toi, et tout de suite on va soit mentir sur ce qui va vraiment être derrière dans la famille, ou alors faire croire. Bon, bref. En tout cas, il y a effectivement certaines énergies qui sont assez malveillantes à ce point de vue-là, et il peut y avoir un problème, c'est que des fois, les énergies qui viennent s'incarner, une fois qu'elles sont incarnées, peuvent se rendre compte que bah, finalement, on s'est fait avoir sur
destination et que finalement la famille d'accueil dans laquelle ils sont n'est pas du tout la famille qui leur conviendrait et qu'il pouvait y avoir pour les fœtus ou pour les enfants plus tard une sorte de rejet de cette incarnation, se rendre compte qu'on a été dupé et qu'on se retrouve presque emprisonné dans ce corps qu'on ne peut plus quitter oui, on s'est complètement fait avoir finalement. Donc voilà, c'est quand même quelque chose qu'on a vu, et peut-être là, le rôle des parents peut intervenir à essayer de questionner pour quelles conditions un être pourrait venir s'incarner. Donc je ne sais pas si en conscience, alors certainement avec une session d'hypnose régressive, ça doit être possible, mais avec l'hypnose, d'aller questionner justement ces êtres qui peuvent justement venir s'incarner. Je sais que c'est déjà arrivé dans des sessions où des femmes enceintes ont questionné, bah voilà, est-ce qu'il y a des êtres qui veulent s'incarner dans mon fœtus, à quoi ils ressemblent et pour quelles raisons ils veulent venir. Et surtout, peut-être la question à poser, c'est qui leur propose de venir. Parce qu'on a un peu regardé comment ça fonctionne et on voit que des fois on a décrit des plages fréquentielles, c'est-à-dire qu'il faut que les êtres très lumineux descendent sur des plages fréquentielles comme des sas, un peu de préparation à descendre dans la densité. Des fois, tout est assez limpide, tout est clair, mais d'autres fois, il y a comme des espaces un peu plus bizarres qu'on connaît, qu'on voit des fois en session client, où des êtres mal intentionnés peuvent guider avec de mauvaises raisons, de fausses apparences lumineuses également, des espèces de sages avec une grande barbe blanche qui viennent se présenter et dire je sais que ça va être difficile, mais il faut que tu ailles dans cette vie parce que c'est ce qu'il faut pour toi. Et on se dit bon, bah oui, ok, d'accord. Et puis ces êtres y vont, mais je vois bien qu'ils se sont fait avoir au bout d'un moment. Donc voilà. Bon, ça c'est la partie un peu moins lumineuse, mais elle existe également. Une fois incarnée, l'âme peut comprendre qu'elle s'est fait avoir et elle se sent piégée. Et du coup, il y a effectivement ce refus d'incarnation. C'est comme ça que ça a été cité, ce refus d'incarnation. Et à chaque fois, que ce soit en fait lumineux ou pour de mauvaises raisons, à chaque fois revient la difficulté de venir s'incarner dans la troisième dimension, dans la matière. Que ce soit voulu ou pas, c'est toujours quelque chose de difficile, et ça a même été rajouté au niveau de l'accouchement, de la naissance, c'est vraiment très difficile, c'est même presque traumatisant. C'est quelque chose peut-être à conscientiser si des personnes nous regardent et veulent avoir un enfant ou sont justement en train d'en avoir un, c'est que finalement il faut peut-être les entourer d'amour, parce que c'est, même dans un bon scénario, c'est quand même, ça a l'air d'être quelque chose de difficile, mais que de l'autre côté, le projet de s'incarner sur Terre a l'air d'être vraiment quelque chose de fantastique, et que peut-être une fois que ça a pris sens et qu'on se rappelle de pourquoi on était venu s'incarner, ça peut prendre encore plus de sens. En tout cas, voilà, sachez qu'on va mettre les liens dans la description. Si vous voulez regarder les 3 enquêtes qui ont eu lieu, on va les poster sur nos chaînes respectives. Donc ça peut être intéressant d'aller regarder justement sur soit ma chaîne, soit celle de Pauline, soit celle de Aude, les enquêtes qui ont eu lieu et de pouvoir les confronter, voir les différences justement. Nous, on fait vraiment ça dans une approche justement de recherche, c'est-à-dire qu'on veut vraiment essayer d'améliorer cet outil et de voir si ça fonctionne bien. Voir là où c'est pertinent, où ça l'est moins. Finalement, sur ces enquêtes communes, là, qui est le premier essai, le premier volet, on se rend compte que on avait l'habitude d'en faire des enquêtes communes, mais là, de le faire d'une manière assez rigoureuse, où justement on fait exprès de ne pas communiquer sur les informations et de vraiment être sûr que on respecte un certain protocole, ben on se rend compte que les informations sont à chaque fois convergentes et pourtant pourraient ne pas sembler être si limpides au premier regard. C'est-à-dire que à chaque fois décrire avec autant de précision le fait de les va-et-vient, c'est-à-dire qu'on vient s'incarner une fois, après revenir une deuxième fois, plusieurs fois comme cela, ça a été prévu, enfin vu pour tous les télépathes, avec la même précision, alors que on pourrait se dire comme ça, un peu intuitivement, bah oui, je sais pas, au moment où le corps se met à bouger, ça veut dire qu'il y a une incarnation, c'est ce que j'aurais pu imaginer, mais finalement, on a vu à peu près la même chose. En tout cas, restez bien lumineux dans les commentaires. Faites-nous savoir si justement ça vous a plu et vous voulez qu'on renouvelle l'expérience. On s'était dit qu'avec un format comme ça de compte-rendu, ça pouvait être assez plutôt simple de pouvoir accéder à 3 enquêtes d'un coup en regardant une petite vidéo d'1/4 d'heure plutôt que de regarder à chaque fois les enquêtes, et d'avoir un petit compte-rendu pour être la façon la plus sympa. Faites-nous savoir si ça vous plaît. Si ça vous plaît, on en refera d'autres. En tout cas, voilà. Restez bienveillants dans les commentaires, c'est important parce que, on vous le rappelle, on met pas de publicité, on fait tout ça gratuitement. Donc si ça vous plaît, c'est la seule façon de nous remercier, c'est de le faire savoir dans les commentaires ou en mettant des pouces vers le haut. Merci à tout le monde, à bientôt.